Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie du courrier des abonnés. Je vais à présent répondre à la question de Claire, de Sarah et de bon nombre d'entre vous. Comment surmonter le stress le jour de l'examen? Malheureusement, je ne dispose toujours pas de baguette magique qui ferait disparaître votre stress en un clin d'œil. En revanche, je voudrais changer votre regard sur le stress. Ne le considérez plus comme un handicap, ni comme une menace qui pèse sur vous, l'angoisse du trou noir. Mais considérez-le comme un atout et même comme un moteur de votre réussite. Je m'explique. Voir le stress comme un atout peut paraître paradoxal. Et pourtant, le fait même d'être stressé prouve votre implication, votre motivation, votre envie de réussir. Le stress est le signe que cet oral compte pour vous, que vous avez conscience de son importance et donc que vous allez tout faire pour mettre toutes les chances de votre côté. Et si vous trahissez un peu de nervosité le jour J, l'examinateur ne vous en tiendra pas rigueur. Au contraire, un candidat qui se présente avec nonchalance, voire avec une certaine mollesse, pourrait être perçu comme un je m'en foutiste, ce qui ne jouera certainement pas en sa faveur. De même, manquer un peu d'assurance n'est pas forcément pénalisant. Cela vaut mieux que d'afficher un aplomb à toute épreuve qui cache un manque de préparation ou alors un monsieur ou madame je sais tout. Maintenant que le stress ne vous paraît déjà plus comme un terrible obstacle, je vais aller plus loin et vous montrer qu'il n'est pas forcément votre ennemi et que vous pouvez même le transformer en un allié. Si vous vous dites « je suis trop stressé, ce n'est pas ma faute, c'est ma nature », c'est comme ça, que vous vous apitoyez sur votre sort et que vous préférez vous cacher derrière cette fatalité, le stress sera effectivement votre pire ennemi. Il sera l'excuse qui vous permettra de ne rien entreprendre, de ne fournir aucun effort, puisque c'est perdu d'avance. En revanche, si vous voyez en lui une sorte d'équivalent du trac ou de la montée d'adrénaline pour un saut en parachute par exemple, le stress va vous donner de l'énergie, va vous pousser à vous dépasser. Il sera un véritable moteur lors de votre passage à l'oral. Vous allez vous jeter à ras l'eau et donner le meilleur de vous-même, comme un acteur pendant sa représentation. Au moment où vous vous présenterez devant l'examinateur, vous allez jouer le rôle qu'on attend de vous. De toute façon, vous devez passer cet oral. Alors, autant tout faire pour ne rien regretter. Et vous verrez que ça marche et que lorsque ce sera passé, vous serez fiers de vous et du chemin accompli. Voilà, j'espère que ce conseil vous a été utile. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires, vos questions, les points que vous aimeriez que j'approfondisse et votre avis sur les vidéos déjà en ligne pour que je puisse vous accompagner. Alors tous à vos claviers, dites-moi tout, les bonnes comme les mauvaises critiques. Donnez-moi votre appréciation. Pour une fois que vous avez le droit de noter un professeur et de lui faire part de vos remarques, je ne suis pas contre les likes. Pensez à partager mes vidéos le plus possible pour que je puisse aider le plus grand nombre d'entre vous. Et abonnez-vous pour profiter au plus vite de tous mes conseils. À très vite!